Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver nombreux ce jeudi 8 mars 2018 dans le cadre de notre programme d'enseignement hebdomadaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours avec joie que je me précipite de me présenter devant vous. Parce que je suis convaincu par la foi que vous et moi nous serons bénis aujourd'hui. Car la Bible dit encore, il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Alléluia, notre Père et notre Dieu, bien-aimé le Seigneur, il est au milieu de nous ce soir. Parce que ce soir, le Seigneur va nous parler dans sa parole. Parce que s'il y a une chose que le Seigneur désire véritablement, c'est que son peuple, ses enfants, ses serviteurs fassent sa volonté. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer environ 1 heure à parcourir les Saintes Écritures. Parce que, comme vous le savez, la volonté de Dieu, elle se trouve dans sa parole. Alléluia. Et c'est l'occasion pour moi de vous inviter nombreux à vous connecter et aussi sans oublier de partager cet enseignement. Alléluia, de partager ce direct et vous serez abondamment bénis. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, il se glorifie dans ta parole et je suis convaincu que nous serons plus d'une personne ce soir à être béni, visité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, il se soucie pour nous, pour que nous puissions véritablement mettre sa parole en pratique, pour pouvoir arriver à faire sa volonté. Et c'est pour cette raison que l'Esprit enseigne aux églises. Et maintenant, le Seigneur, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe ce soir pour te parler. Et les paroles qui sortiront de ma bouche, bien-aimé, sache-le très bien, elles ne sont pas les paroles des hommes, elles ne sont pas les paroles que j'ai apprises dans une académie, alléluia, ou dans une institution, mais ce sont tout simplement des paroles transmises par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons commencer ce programme dans un instant. Le temps encore pour moi de vous inviter massivement, inviter vos proches, inviter les bien-aimés que vous connaissez tout autour de vous et pour partager ensemble ce merveilleux moment dans l'immersion de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, je salue les enfants du Seigneur qui sont en train de se connecter à travers le monde entier. Je salue le frère bien-aimé Karim depuis Alger. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, abondamment. Je salue la sœur Naomi. Je te salue, bien-aimée, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu te soit communiquée cet après-midi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je salue le bien-aimé, le révérend Jules Saï. Je t'envoie toute ma reconnaissance pour le travail que tu abat dans l'œuvre de Dieu et pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment, homme de Dieu. Je salue la sœur Marie-Thérèse. Je salue notre frère bien-aimé, John Yoro. Et la sœur, sans oublier la sœur Salato Franca. Et peuple de Dieu, je suis très heureux, n'est-ce pas, d'être avec vous ce soir pour parler de la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et ce soir, nous allons parler de ce qui tient Dieu à cœur. Aimé, ce qui tient Dieu à cœur, c'est que le plan qu'il avait pensé pour l'homme, avant même de le créer, Dieu veut voir ce plan s'accomplir.
Bien-aimés, seulement pour que ce plan puisse s'accomplir dans sa totalité, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Donc cet après-midi, cette fin d'après-midi, nous allons essayer de voir quelle est la part de l'homme, quelle est la part que Dieu attend de l'homme pour que ce plan merveilleux, ce plan grand, ce merveilleux plan puisse s'accomplir pour la satisfaction de notre Seigneur et aussi la nôtre, bien entendu. Bien-aimés, nous allons commencer dans quelques minutes. Dans une minute exactement, nous allons commencer ce programme. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est assis sur le trône à la droite de Dieu le Père, qui est également avec nous ce soir, parce qu'il avait dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis là. Il est avec nous ce soir, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu, il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Donc ce soir, le Seigneur est avec nous. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons commencer. Éternel, notre Père et notre Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu créateur. Tu es le seul et unique véritable Dieu. Tu es le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tant de Père de grâce, je voulais te remercier pour le privilège que tu nous accordes ce soir, de nous rassembler autour de toi, afin que ton nom soit glorifié, parce que tu es fidèle. Père éternel, accorde-nous la grâce ce soir. La grâce, Père éternel, de passer ces merveilleux moments dans ta présence en esprit. Voilà pourquoi je te supplie, Seigneur, laisse que ton esprit descende maintenant. Que ton esprit descende sur tous nos bien-aimés qui sont en train de se connecter à travers le monde entier. Que le Saint-Esprit dispose les cœurs, afin que la parole qui va être prêchée ce soir, que cette parole change les vies, que cette parole impacte les vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Utilise-moi, tendre Père, comme un simple instrument, un canal que tu utilises ce soir, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, par ta parole, je t'en supplie, Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, je prie que tu délivres également ceux parmi ton peuple, Seigneur, qui sont à l'écoute aujourd'hui et donc qui n'ont pas, Seigneur, la liberté, Seigneur, de lire ta parole et la méditer parce que l'ennemi leur offre un combat chaque jour. Mon Père et mon Dieu, merci parce que tu fais tomber les chaînes par ta parole. Merci parce que tu guéris par ta parole. Merci parce que tu élèves par ta parole. Sois glorifié dans ta parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cet enseignement, sous la houlette du Saint-Esprit de Dieu. Nous parlons aujourd'hui, et le thème de notre message, de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, avant de développer le thème de ce soir, à savoir faire la volonté de Dieu, nous allons d'abord définir ce que c'est que faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faire la volonté de Dieu, alléluia, signifie tout simplement rester dans l'alliance de Dieu. Faire la volonté de Dieu signifie tout simplement rester dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Rester dans l'alliance de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur, dans le but d'accomplir, alléluia, sa pensée. Bien entendu, dans le respect strict de ses principes, de ses lois, de ses commandements et de ses préceptes. Alléluia. Bien-aimés, je vais y revenir. Nous pouvons définir comme faire la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le fait de demeurer dans l'alliance de Dieu. Ceci dans le but d'accomplir ses pensées dans le respect strict de ses principes,
de ses lois, de ses ordonnances, de ses commandements et de ses préceptes. Alléluia. Il est important de rappeler ici, en passant, que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Il n'a pas de conseiller, ni dans les cieux, encore moins sur la terre. Tout a été créé par lui, par conséquent, tout lui appartient. Comme nous pouvons le voir dans le livre de 1 Chronique, chapitre 2, chapitre 29, autant pour moi, verset 11. Nous lisons 1 Chronique. Nous lisons 1 Chronique, chapitre 29, au verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. Au-dessus des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia. Dieu règne par sa souveraineté. Il n'a pas à recevoir des conseils. Il n'a pas à recevoir des conseils de notre part ou encore moins des anges. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre pourquoi il est important de respecter la volonté de Dieu, il faut comprendre d'abord les attributs de Dieu. Il faut comprendre d'abord la grandeur de Dieu. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu a tout créé. Les choses visibles ainsi que les choses qui sont invisibles. Par sa seule volonté, tout l'univers lui est soumise. Alléluia. Aucune créature ne peut se situer au-dessus de Dieu. Tout lui est soumis. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Nous lisons, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu a tout créé par sa volonté. Alléluia. Il n'y a pas eu de délibération. Il n'y a pas eu de conseil. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut tout faire par lui-même sans avoir besoin de personne. Alléluia. Bien-aimé, ça, c'est ce que la Bible nous enseigne de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, face donc à une telle sommité, à une telle prééminence de Dieu, je ne vois pas comment refuser de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire désobéir volontairement à ses commandements, peut rester sans conséquence pour celui qui en est l'auteur. Alléluia. C'est bien ce que nous allons découvrir tout au long de cet enseignement, en nous basant uniquement sur les Saintes Écritures. Nous lisons Matthieu chapitre 13, du verset 40 au verset 42. Matthieu chapitre 13.
du verset 40 au verset 42. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Dites maintenant le Seigneur, que signifie que veut dire cette parole? Tous ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu, ils finiront dans un étang de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Bien-aimé, c'est terrible de finir sa vie dans un étang de feu. Peuple de Dieu, c'est pour cette raison que l'Esprit parle aux églises. À toi, bien-aimé dans le Seigneur, à moi, et à tous ceux qui font partir du corps de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut-il réserver une telle fin aussi tragique aux hommes et aux femmes qu'il a créés, qu'il a pris soin de créer à son image et à sa ressemblance, sans leur avoir donné la possibilité d'éviter cela? La réponse est bien sûr non. Alléluia. Dieu nous donne chaque jour, à travers sa parole, il nous parle tous les jours. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 33, du verset 14 au verset 16, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous avertit tous les jours. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle à travers ses serviteurs. Il nous parle à travers la nature elle-même. Il met dans le Seigneur. Dieu ne cesse de nous parler. Je bénis notre Père ce soir qui nous parle encore, qui parle dans nos cœurs pour nous éviter cette fin tragique dans un étang de feu où nous allons passer notre éternité à pleurer. La Bible nous enseigne et nous met en garde. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Autrement dit, la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. La volonté de Dieu a créé l'univers. La volonté de Dieu a créé l'homme. La volonté de Dieu a créé toutes les choses visibles et celles qui sont invisibles. La volonté de Dieu ne fait pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est la meilleure volonté. C'est la volonté par excellence. Parce qu'elle nous a menés à l'existence. Dis-le maintenant le Seigneur, Dieu n'a pas à attendre notre volonté à nous pour prendre des décisions ou pour régner. Alléluia. C'est à nous de faire la volonté de Dieu. Ces voix ne sont... La Bible déclare que ces pensées ne sont pas nos pensées. Et ces voix ne sont pas nos voix. La volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Comme nous pouvons le voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, du verset 7 au verset 9. Nous lisons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 55, du verset 7
au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Isaïe chapitre 55, à partir du verset 7 au verset 8. Que le méchant abandonne ses voies. Dieu demande au méchant d'abandonner ses voies. Parce que le méchant n'est pas dans la voie de Dieu. Que le méchant abandonne sa volonté. Parce que le méchant n'est pas dans la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, qui est méchant? Le méchant, c'est celui qui, délibérément, refuse de marcher, de faire la volonté de Dieu. Le méchant n'est pas forcément ce sorcier qu'on dessine toujours avec les cornes. Le méchant, c'est le rebelle. Le méchant, c'est celui qui se rebelle contre Dieu. Celui qui refuse d'admettre la loi, les commandements de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, du verset 7 au verset 8, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Alléluia. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et maintenant, le Seigneur, vous comprenez que c'est une chose terrible de marcher avec vos propres pensées. De marcher sur vos propres voies. Le Seigneur vous lance un appel ce soir à tous ceux qui marchent dans leur propre voie et qui se laissent conduire par leurs propres pensées. Le Seigneur, il parle dans nos cœurs ce soir afin que nous revenions à lui. C'est-à-dire dans sa volonté. La Bible déclare qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Mais si nous nous sommes trompés, au lieu de faire la volonté de Dieu, en tant qu'Église, en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que brebis du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, le peuple de Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il est temps pour nous de revenir. Si nous avons abandonné le Seigneur pour servir autre chose, si nous avons deux maîtres, il peut s'agir de Mammon, le Dieu de l'argent, il peut s'agir d'autres désirs et de convoitises. Il y en a tellement dans le monde. Dieu nous lance un vibrant appel ce soir à travers cet enseignement de revenir à lui. Il ne lasse pas de se pardonner et il va nous pardonner si nous confessons nos péchés. Alléluia. Au verset 8, la Bible déclare, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et si nous lisons le verset 9, il est écrit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont éloignées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, nos pensées ne peuvent même pas être proches des pensées de Dieu si nous ne nous situons pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il est utile, nous savons donner beaucoup de leçons à nos bien-aimés, à nos semblables. Peuple de Dieu, par conséquent, en ce qui concerne l'Éternel des armées, le Dieu redoutable, le Dieu qu'il faut craindre. Bien-aimés, il ne faut même pas envisager d'approcher Dieu avec ses propres pensées, en marchant dans ses propres voies. Peuple de Dieu, une telle entreprise est vouée à l'échec. Alléluia, il faut bien le savoir. La parole de Dieu ne fait pas du mal, mais la parole de Dieu, comme nous allons le voir tout à l'heure, elle est faite pour corriger, pour redresser. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce qu'il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'aucune société humaine ne peut bien fonctionner sans la loi. La loi est nécessaire pour réguler une société. Alléluia. Une société sans loi, bien aimé, c'est de l'anarchie.
Et la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne règne pas dans l'anarchie. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé son monde, il a établi des lois. Les lois ne sont pas seulement d'humain. Vous savez, généralement, on parle des lois de la nature. Mais vous verrez que la nature, elle respecte les lois de Dieu. Le soleil ne se transforme pas, du moins à ce que nous savons, la lune reste la lune, le soleil reste le soleil, et chacun fait son travail. Les nuages restent les nuages. Alléluia. La nature elle-même, elle respecte les lois. L'oxygène reste l'oxygène, et ainsi de suite. Le problème se situe au niveau de l'homme, parce que Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir. Et l'homme fait de cette liberté un prétexte pour marcher dans ses propres voies, pour marcher dans ses propres pensées. Peuple de Dieu, c'est un leurre. C'est un leurre de s'imaginer que telle entreprise peut réussir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, la loi n'est pas à redouter. Il y a beaucoup de gens, j'entends souvent parler, mes pasteurs, est-ce qu'on peut respecter toute cette loi? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que nous avons déjà au départ, est-ce que nous nous sommes abandonnés à Dieu? Bien aimé, comment voulez-vous respecter la loi de Dieu, les commandements de Dieu, faire la volonté de Dieu? Si vous n'avez pas commencé par le commencement, Jésus disait encore, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il fasse quoi? Qu'il s'abandonne. Et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comment voulez-vous faire la volonté de Dieu pendant que vous vous situez dans votre propre volonté? Alléluia. Même dans les états-majors des forces armées du monde, vous êtes soldat. Vous êtes dans le régiment, mais lorsque vous êtes chez vous, à la maison, vous n'êtes pas soldat à la maison, dans votre famille. Alléluia. Peuple de Dieu, nous étions dans le monde. Le Seigneur nous a rachetés pour faire sa volonté. Le Seigneur ne nous a pas rachetés. Alléluia. La Bible déclare que nous n'avons pas été rachetés au prix de l'argent ou au prix de l'or, mais c'est au prix du sang de l'agneau, au prix du sang de Dieu. Cela a un prix. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus, si on ne le savait pas, cela a un prix. Et ce prix, peuple de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous fassions sa volonté. Autrement dit, le Seigneur est mort à la croix pour rien. Ah mais non, il est mort à la croix pour ceux qui font sa volonté. Alléluia. Les gens redoutent la loi. Ce n'est pas la loi. Il ne faut pas redouter la loi. La loi n'est pas dangereuse. La loi n'est pas à redouter. Alléluia. Ce n'est pas la loi qu'il faut craindre. Mais il faut craindre, peuple de Dieu, la transgression. Parce que c'est la transgression de la loi qui entraîne la punition. C'est la transgression. La loi en elle-même, elle est faite pour réguler, pour garantir la liberté à tous. La loi n'est pas faite pour réprimer. Ce n'est pas le but premier de la loi. Bien aimé, nous avons besoin de loi pour marcher librement. Nous avons besoin de loi pour vaquer librement à notre occupation. Nous avons besoin de loi même pour servir Dieu, vous imaginez, s'il n'y avait pas de loi. Comment vous et moi pourrions-nous dire Jésus-Christ Seigneur en toute liberté? Alléluia. Donc, Dieu a pensé à établir des lois pour encadrer notre liberté, pour encadrer la liberté de tout le monde. Alléluia. La loi n'est donc pas, nous ne devons pas lutter contre la loi. Nous devons plutôt marcher avec la loi. Nous devons intégrer la loi. Parce que la loi nous protège. Parce que la loi nous garantit une certaine liberté.
Cependant, ce qu'il faut craindre, comme je le disais tantôt, c'est la transgression. Parce que lorsque une loi est transgressée, peuple de Dieu, il faut s'attendre à quoi? À la sanction, à la punition. Ceci est valable sur le plan naturel et également sur le plan spirituel. Lorsque vous ne payez pas vos impôts, vous êtes traqué par la brigade des finances. Et lorsque vous êtes découvert, vous êtes sanctionné. Lorsque vous ne payez pas votre loyer, peuple de Dieu, il y a un constat du ciel qui va l'attester devant une cour et l'ordre sera donné de vous évacuer. Lorsque vous ne remplissez pas vos obligations vis-à-vis de la loi, dans le monde naturel, bien entendu, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si il ne se passait rien. Vous devez répondre lorsque vous transgressez. Ceci est valable sur le plan naturel et applicable également sur le plan spirituel. Bien-aimé, je t'annonce ce soir que la Bible, la parole de Dieu, est un livre de droit. Est un livre de droit spirituel. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, la loi n'exclut pas. L'amour de Dieu, autant pour moi, n'exclut pas la justice. Il y a beaucoup parmi nous qui vivent avec cette illusion. Je ne sais pas où ils sont allés la trouver. Comment ils comprennent les Saintes Écritures. Oui, Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Peuple de Dieu, Dieu est amour. Mais c'est aussi un Dieu redoutable. C'est aussi un Dieu qui juge. C'est aussi un Dieu qui sanctionne. C'est aussi un Dieu qui châtie. C'est aussi un Dieu des combats. Il est donc pas possible de se cacher derrière l'amour de Dieu en prétextant que Dieu est amour. Donc, il ne pourra pas me punir. Dieu est amour. L'amour de Dieu va se situer au-dessus de tout. Bien sûr, le ciel et la terre passeront, mais l'amour de Dieu demeure. Bien aimé, l'amour n'exclut pas la justice. Tout au contraire. Alléluia. Ne nous cachons pas derrière l'amour de Dieu pour refuser volontairement d'obéir ou de faire la volonté de notre Dieu. Cela ne nous sera d'aucun avantage. Alléluia. Nous lisons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 du verset 2 au verset 3. 1 Jean chapitre 5 du verset 2 au verset 3. Là, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Bien maintenant le Seigneur, si je ne fais pas la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour que je prétends avoir pour Dieu n'existe pas. Alléluia. Écoutez le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et maintenant le Seigneur, si je me derrière l'amour de Dieu, pour ne pas faire la volonté de Dieu en prétextant que non, Dieu est amour. Un Dieu si bon ne pourra pas punir. Peuple de Dieu, je suis en train de me tromper. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. Il le dit. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Si je n'aime pas les commandements de Dieu, si je ne les mets pas en pratique, si je ne fais pas la volonté de Dieu, il n'y a pas d'amour de Dieu en moi. Je n'ai pas d'amour pour Dieu. Parce que l'amour de Dieu
consiste à aimer ses commandements. On aime Dieu dans ses commandements. Dieu n'a pas de chair pour l'embrasser. Ce que nous devons embrasser, c'est la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la seule façon d'aimer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être un grand chanteur pour Dieu. Vous chantez. Vous avez une voix angélique. Vous pouvez être un excellent chasseur de démons. Vous pouvez être un grand prophète devant les hommes. Peuple de Dieu, vous pouvez être un grand évangéliste. Vous pouvez être un homme philanthrope qui apporte beaucoup de contributions à l'église du Seigneur Jésus. Mais si vous n'aimez pas les commandements de Dieu, l'amour de Dieu n'est point en vous. Et si l'amour de Dieu n'est point en vous, tout ce que vous allez faire pour Dieu, Dieu va vous rejeter. Vous le ferez certes pour les hommes, mais pour Dieu, vous n'existez même pas. C'est une peine perdue. Alléluia, l'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. Si nous voulons aimer Dieu, aimons les commandements de Dieu. Nous n'allons pas croiser Dieu dans la rue, aimons les commandements de Dieu. Alléluia. Il est donc inutile de s'imaginer. Alléluia. Il est inutile de s'imaginer qu'on peut volontairement désobéir à Dieu, refuser de faire sa volonté et échapper au châtiment parce que Dieu est amour. Il ne faut pas y penser. Comme nous le voyons dans Luc chapitre 12, verset 47. Luc chapitre 12, verset 47. Il est écrit. Je lis Luc chapitre 12, verset 47. Il est écrit. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Alléluia. À bon entendeur, salut. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas un disciple. Sera battu d'un grand nombre de coups. Nous connaissons tous la volonté de Dieu. Nous refusons de faire la volonté de Dieu. Nous faisons notre propre volonté. Alléluia. Nous serons battus d'un très grand nombre de coups. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous souhaite. C'est pour ça qu'il nous enseigne ce soir. Pour éviter ces coups, le Seigneur veut nous ramener à lui. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, peuple de Dieu, tronquer la parole de Dieu, tordre la parole de Dieu, manipuler la parole de Dieu, choisir dans la parole de Dieu ce qu'on aime et rejeter ce qu'on n'aime pas. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, c'est encore un leurre. Car Dieu n'est pas un Dieu de... Dieu il règne dans sa plénitude. Et la parole de Dieu, en aucun cas, ne peut être trompée, ne peut être manipulée, ne peut être tordue, ne peut être interprétée. Alléluia. Nous n'avons rien ajouté dans la parole de Dieu, nous n'avons rien enlevé, puisque celui qui a créé le monde entier, dont la sagesse, l'intelligence est au-dessus de toute sagesse, nous ne pouvons pas venir dire à Dieu, ben voilà, tu avais écrit ceci, nous nous trouvons sur la terre que ce n'est pas bien vu. Là, c'est que nous disons. Nous lisons Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 20. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Peuple de Dieu, le Seigneur ne nous permet pas de tronquer, de manipuler la parole de Dieu. Il suffit de sortir de la parole de Dieu. Nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Il suffit d'ajouter, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 18 au verset 20. Il est écrit. Je déclare à quiconque entend
les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Si quelqu'un, même si c'est un ange, personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher. Si quelqu'un y ajoute, alléluia, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alléluia. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Alléluia, dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous met en garde avec notre connaissance, avec notre intelligence qui déborde parfois et qui nous donne parfois le zèle, trop de zèle. Bien-aimés dans le Seigneur nous invite à garder nos connaissances pour faire autre chose. Mais en ce qui concerne sa parole, nous n'avons pas à la modifier, nous n'avons pas à ajouter, à retrancher, à manipuler, à interpréter. Amen. Nous ne devons pas manipuler la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur veille. La Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Seigneur veille à ce que sa parole ne soit pas tranchée. Il veille à ce que sa parole ne soit pas manipulée. Il veille à ce que sa parole ne soit pas interprétée. Et maintenant, le Seigneur, tu as fait des grandes études de théologie. La théologie, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas modifier la parole de Dieu au profit de la théologie. La théologie, ce n'est pas la parole de Dieu. Et maintenant, le Seigneur, tu es peut-être un grand prophète de Dieu. Et maintenant, le Seigneur, la prophétie est bien. Seulement, la prophétie n'annule pas les commandements de Dieu. La prophétie ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimé, certainement tu es quelqu'un qui a beaucoup de révélations. C'est bien. La révélation est bien. Elle est bonne. Elle est même nécessaire. Seulement, sache-le, la révélation n'annule pas la volonté de Dieu exprimée dans la Bible. La révélation ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Quel que soit ce que tu peux faire pour Dieu. Mais maintenant, le Seigneur, ça doit se passer, ça doit être fait dans le cadre des lois qu'il a établies, c'est-à-dire son alliance. Si vous sortez de l'alliance, c'est-à-dire que vous sortez de la volonté de Dieu, bien évidemment, le Seigneur, tout ce que vous faites pour Dieu, Dieu ne le considère pas. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin de ne pas travailler pour eux. Nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Bien évidemment, le Seigneur, comme je disais, je peux être quelqu'un qui a beaucoup de rêves. Je rêve beaucoup, j'ai des révélations, j'ai des visions, j'ai tout. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu s'est révélé à nous au travers de sa parole, la Bible. Nous ne pouvons pas annuler la parole de Dieu au profit. Nous ne pouvons pas remplacer la parole de Dieu par des prophéties, par des révélations. Comme très souvent, nous voyons dans les églises des frères, des sœurs qui arrivent. Voilà, le Seigneur m'a montré ceci. J'ai eu telle révélation. Bien-aimé, si la révélation arrive en dehors de la parole de Dieu, Dieu ne se contredit pas dans sa parole.
faut aller en prière pour s'assurer que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Nous lisons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Amen. Donc, quand bien même nous avons des visions, des prophéties, des révélations, le peuple de Dieu, ça ne doit pas se situer hors de la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Quand bien même vous êtes un grand prophète, la Bible dit que la prophétie ne peut en aucun cas, là encore, faire l'objet d'une interprétation. Au pire, encore, être contre la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. La prophétie ne peut pas faire, n'annule pas la parole de Dieu. Nous lisons 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a rien à interpréter. Dieu vous transmet un message et vous dites exactement ce que la bouche de Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est pas en observant les gens. Ce n'est pas en étudiant les problèmes de la société. On ne va pas prophétiser sur le mariage parce qu'on sait que tel frère ou telle sœur. Alléluia. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Parce que nous savons que ces problèmes sont nombreux dans la société. Bien-aimé, la prophétie ne fait pas l'objet d'une interprétation. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu nous fasse grâce. La parole de Dieu, appelée encore la volonté de Dieu, est une lumière. La parole de Dieu ou la volonté de Dieu est une lumière, une véritable lampe à nos pieds, qui nous guide, qui nous éclaire. Alléluia. Pour s'assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu, bien-aimés, nous avons besoin de cette lampe qui nous guide, qui nous éclaire. La Bible déclare que la parole était la lumière des hommes. Au commencement était la parole dans le livre de Jean. La parole est la lumière des hommes. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu, il marche dans les ténèbres. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu ne peut pas marcher dans la volonté de Dieu. Puisqu'il est aveugle, il n'a pas de parole. La parole est la lumière, c'est la lampe. Nous lisons Psaume 119, versets 105 à 106. Psaume 119, du verset 105 à 106, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Alléluia. La parole est une lampe qui nous éclaire. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu. Alors, si vous tronquez la parole de Dieu, vous ne serez plus éclairé. Vous serez en cours de lumière. Et vous avez dans les ténèbres, tout simplement. C'est la parole de Dieu qui éclaire. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Si je vis sans pensée de Dieu, bien aimé, je ne suis pas éclairé. Il n'y a pas de lumière à moi. Parce que la véritable lumière, c'est cette lumière qui est venue du ciel. La parole de Dieu, Jésus-Christ. Si je ne suis pas éclairé, si je ne marche pas dans la volonté de Dieu, si je ne suis pas un disciple du Seigneur Jésus, bien aimé, je ne peux être éclairé. Par conséquent, je marche dans les ténèbres.
Nous suivons. Église du Seigneur Jésus, en tant que chrétien, généralement, nous sommes confrontés à deux types de volonté. La volonté de l'esprit et la volonté de la chair. Alléluia. La volonté de l'esprit est celle de Dieu. La volonté de l'esprit est celle de Dieu. Alors que la volonté de la chair est celle qui vient de nos propres pensées. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Il est écrit: nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. La volonté de la chair, elle obéit aux convoitises de ce monde. La volonté de l'esprit, amen, elle obéit à la volonté parfaite de Dieu. Les pensées de l'esprit sont les pensées de Dieu. Les pensées de l'homme sont les pensées de la chair. Et sont opposées. Les deux ne peuvent pas cheminer ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent point cohabiter. Inutile de s'imaginer qu'on peut de temps en temps marcher avec Dieu et de temps en temps, quand la vie est compliquée, quand la situation est difficile, on peut quand même aussi faire un pas dans les ténèbres. Alléluia. Cette façon de réfléchir n'est pas conforme au commandement de Dieu ou aux lois que Dieu a établies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est et reste le modèle par excellence que nous devons suivre pour faire la volonté de Dieu. Car sur terre, il n'a jamais, Jésus-Christ n'a jamais été question pour lui de rechercher sa propre volonté. Il n'a jamais été question pour Jésus de rechercher sa propre volonté. Jésus-Christ a passé tout son temps sur terre à accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus-Christ a brillé par l'obéissance. Ainsi, il a accompli la volonté du Père, de celui qui l'a envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui. Nous lisons. Jésus dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Nous lisons. Matthieu chapitre 28. Il est écrit à partir du verset 18. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Seigneur nous envoie, toi et moi, serviteurs de Dieu, Église du Seigneur Jésus. Comme le Père a envoyé Jésus sur terre. Jésus dit, je fais la volonté de celui, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Saint-Esprit pose la question. Toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, apôtre, toi, diacre, toi, ancien d'église, toi, enfant de Dieu, est-ce que tu fais la volonté de celui qui t'a appelé et celui qui t'a envoyé? Écoutez ce que la Bible déclare. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites, allez. Voilà la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas là. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus ne dit pas, allez opérer des miracles. Jésus ne dit pas, allez prophétiser. Jésus ne dit pas, allez faire le business. Jésus ne dit pas, allez. Il dit, allez dans toutes les nations. Et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai appris. Peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que nous apprenons au peuple de Dieu? Est-ce que nous enseignons au peuple de Dieu ce que Jésus nous a prescrit? Ce que nous a prescrit, est-ce que c'est ce que nous enseignons au peuple de Dieu? Enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que nous observons ce que Jésus-Christ nous a prescrit? Est-ce que nous sommes enseignés? Et si nous sommes enseignés, quelle qualité d'enseignement nous recevons? Quelle est la qualité des enseignements que nous recevons? Nous avons à la mode aujourd'hui des enfants de Dieu qui viennent voir le pasteur, mais c'est pas parce que tu n'as pas une prophétie pour moi. Bien aimé, ce que j'ai pour toi, c'est l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui t'apprendra à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est lorsque tu marcheras dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui lui obéissent et de ceux qui font sa volonté. Il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu recherches premièrement sa volonté. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le reste vous sera donné. Il est un homme qui fait la volonté de Dieu. Parfait. Je parle de la volonté de Dieu. Nous avons l'habitude de faire un peu, 60%, 40%. Chacun a son niveau de pourcentage dans cette affaire. Mais Dieu s'attend à voir des hommes et des femmes qui font parfaitement sa volonté. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, nous devons faire la volonté de Dieu si nous voulons changer le monde. Si nous voulons impacter le monde, si nous voulons impacter les gens dans nos familles, comment se fait-il que nous avons quitté le monde pour suivre Jésus? Et les vies des gens n'ont pas changé. À l'église, les vies des gens n'ont pas changé. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. N'allez pas chercher ailleurs. Ne nous faisons pas d'illusions. La Bible dit, examinons-nous. Examinons-nous nous-mêmes si nous sommes encore dans la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, le problème n'est pas d'être avec Dieu. Le problème, c'est d'être dans sa volonté. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Le problème n'est pas de faire des choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens. Non, il a tout fait. Il a créé le monde. Il n'a pas eu besoin de nous. Il y a des gens qui s'empressent à faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut, c'est que tu te tiennes dans sa volonté. Ce n'est pas que tu fasses beaucoup de choses. Il te demande une seule chose, pas beaucoup, de faire sa volonté. L'Église doit faire la volonté de Dieu. L'Église va être conquérante. Si l'Église va dominer, si l'Église va être forte et puissante, l'Église doit avoir des leaders qui font la volonté de Dieu, qui entraînent le peuple de Dieu dans la volonté parfaite de Dieu. Et vous verrez la transformation du monde. Vous verrez comment l'Esprit de Dieu va se mouvoir à l'intérieur de nos églises. Vous verrez des miracles comme au temps des apôtres. Parce que les apôtres faisaient la volonté de Dieu. L'Église est faible aujourd'hui parce que les hommes ne font pas la volonté de Dieu. Dans ce domaine, nous faisons du pourcentage. Il y en a qui sont à moins de 50%. Il y en a qui sont un peu au-dessus de 50%. Dieu n'est pas un Dieu de pourcentage. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu ne fait pas la démocratie. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans les pourcentages, bien-aimé, Dieu attend la perfection. Dieu ne traite pas avec des pourcentages.
Dieu veut des hommes et des femmes qui s'abandonnent complètement à lui, qui dépendent que de lui, des hommes et des femmes engagés à faire sa volonté, à écouter ce que Dieu demande et à l'appliquer, à le mettre en pratique, afin que la manifestation de la gloire de Dieu suive et que cela serve de témoignage. Pour quelle raison? Tout simplement pour que le monde sache qu'il est Dieu. Et ils ne sont pas capables de faire la volonté de Dieu. Peuple de Dieu. Nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons tout faire pour que Dieu nous fasse grâce, afin que nous puissions faire sa volonté. L'Église est affaiblie, parce qu'il manque des hommes et des femmes capables d'impulser, faire la volonté de Dieu. Lorsque vous voulez faire la volonté de Dieu, on vous combat. Peuple de Dieu. La Bible dit, ils vous combattront, ils vous feront la guerre. Pourquoi nous avons peur de faire la volonté de Dieu? Nous avons peur de qui? Nous avons peur de qui? La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Homme de Dieu, femme de Dieu. Pourquoi tu as peur de faire la volonté de Dieu? Il y a des hommes de Dieu qui font la volonté des brebis à l'église, parce que la brebis verse beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, beaucoup de cadeaux. Alléluia. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que nos églises soient dirigées par l'Esprit de Dieu. Si l'homme de Dieu n'a pas l'Esprit de Dieu, si l'homme de Dieu n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu. Il n'est pas digne de conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Les pharisiens avaient des grands temples. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et c'était un gros problème. Et de nos jours, le pharisianisme est revenu à la mode. On fait la volonté des hommes, on ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, Jésus a démontré qu'il faisait la volonté de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture. Vous imaginez? La nourriture de Jésus. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu? Ou bien ta nourriture, c'est de visiter tous les pays du monde entier, toutes les plages du monde entier, de porter tous les vêtements, tous les nouveaux modèles du monde, de vêtements du monde entier. Quelle est ta nourriture? Un homme qui ne mange pas la parole de Dieu ne peut être éclairé. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair et boit mon sang, la chair, c'est la parole de Dieu. Vous croyez que c'est quoi? Vous vous souvenez qu'il a dit au diable, lors de la tentation, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, peuple de Dieu, si tu ne mets pas tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, et comme il n'y a que deux volontés, soit la volonté de Dieu, soit la volonté du diable. Mais il est temps que chacun retrouve sa position dans cette affaire. Nous ne pouvons pas continuer à jouer sur ce jeu, à s'asseoir sur deux chaises. Non, la Bible est claire. On ne boit pas la coupe du Seigneur et boit la coupe des démons. La lumière et les ténèbres ne peuvent point cohabiter. Quel est ton camp? Tu manges quoi? Jésus-Christ, faire la volonté de Dieu était sa nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui refuse volontairement de faire la volonté de Dieu et qui se livre à ses propres penchants, à ses propres désirs, bien-aimé, est un homme qui court le risque de se voir rejeté complètement par Dieu. Alléluia. Nous lisons rapidement 1 Jean chapitre 2 verset 17. 1 Jean chapitre 2 verset 17. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Mais maintenant, le Seigneur, si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, que tu sois, je ne sais pas ce que tu penses être. Tu refuses de faire la volonté de Dieu, sache-le très bien que le monde, tu fais la volonté du monde. Le monde passera et sa convoitise. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu ne passeront pas. Alléluia. À bon entendeur, salut. Peuple de Dieu, vous pouvez travailler beaucoup et même très beaucoup pour le Seigneur. Vous pouvez faire beaucoup de sacrifices et même vous priver. Vous pouvez avoir beaucoup de zèle. Vous pouvez servir le Seigneur avec un grand engouement. Cependant, pour Dieu, aussi longtemps que vous ne vous tenez pas dans sa volonté, cela ne vous sert absolument à rien. Cela ne vous est d'aucun avantage. Aucun. Examinons ce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 21. Du verset 21 au verset 22. Examinons. Matthieu chapitre 7 du verset 21 au verset 22. Il est écrit, je lis rapidement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté vient des cieux, la volonté ne vient pas de la terre. Tu fais la volonté de qui? Enfant de Dieu. Tu fais la volonté du pasteur, tu fais la volonté de ton église. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent que le pasteur. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent que le prophète. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne jurent que par par les 4 murs. J'appelle ça des murs. Parce que l'église du Seigneur, ce n'est pas les bâtiments. Ils ne connaissent que la dénomination de leur église, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Pour connaître le Seigneur, il faut faire sa volonté. Et il n'y a pas outre mesure. Bien aimé, vous ne pouvez pas contourner cette réalité. Tu peux aimer l'homme de Dieu comme tu veux. Tu peux aimer l'église, la dénomination comme tu veux. Tu peux la bâtir, tu peux la construire. Tu peux la meubler, tu peux tout faire. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu te rejettera. De la même manière qu'il avait rejeté Caïn et son enfant. Caïn ne faisait pas la volonté de Dieu. Son cœur était noir. Il n'avait pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il a fini par commettre un meurtre, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Il a tué son propre frère. Parce qu'il ne se tenait pas dans la vérité, dans l'amour. Il était jaloux. Il avait le cœur rempli de haine. Il ne faisait pas la volonté. Dieu n'a pas envie des gens qui ne font pas sa volonté. Il n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont des rebelles. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne contemplent pas la grandeur de Dieu. L'amour de Dieu, ça ne leur dit rien. Ils préfèrent faire la volonté de la créature au lieu de faire la volonté du Créateur. Ils insultent aussi le Créateur qui mérite d'être béni éternellement. Par leurs œuvres, par leurs actes, par leur souillure, par leur folie, par leur ignorance, par leur méchanceté, par leurs iniquités, par leur désir de vivre continuellement dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'escroquerie, dans le vol, dans l'impudicité, dans le mal. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité, vous qui n'étiez pas dans la volonté de mon Père. Peuple de Dieu,
C'est malheureux. Ces gens ont beaucoup travaillé. Ils ont prophétisé, ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont chassé les démons, ils ont même opéré beaucoup de miracles, ils ont passé, je ne sais pas, des nuits blanches à jeûner, bien-aimé, à rechercher la face de Dieu. Bien-aimé, si tu cherches la face de Dieu alors que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne se fera pas voir par toi. Il ne se fera pas voir. La Bible est claire, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille très dure pour entendre. Bien-aimé, si tu veux être entendu par Dieu, si tu veux que Dieu te fasse luire sa face, il faut que tu recherches sa volonté. Le fait n'est pas de beaucoup travailler. Tu peux avoir une église de 1000, 10 000, 50 000 membres sur terre. Et tu l'as bâti avec la volonté de qui? Si tu ne travailles pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, ton œuvre, le feu va passer dessus, ton œuvre sera consumée et toi-même tu seras consumé. Le problème n'est pas, Dieu ne s'attend pas à ce que nous travaillons beaucoup pour l'impressionner. Qui d'entre nous peut travailler plus que Dieu? Nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu par notre travail, pas le volume du travail, mais Dieu veut la qualité du travail. La qualité. Et la qualité s'obtient dans sa volonté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ainsi fini. Nous terminons ici cet enseignement. Je voudrais prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce problème nous concerne tous. Très souvent, nous avons du mal à nous situer, à nous tenir dans la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Je voudrais prier ce soir. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Pour que le Seigneur déjà qui nous pardonne pour tout le mal que nous avons fait. En faisant la volonté de la création au lieu de faire la volonté, au lieu de faire sa volonté. Lui qui est le Dieu de gloire, le Dieu qui mérite, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être glorifié. Éternel mon Père et mon Dieu, j'élève ma voix au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont à l'écoute de ce message et de tous ceux qui écouteront cet enseignement en différé. Éternel, ta parole ne sort pas en vain. La Bible déclare que lorsque ta parole sort, elle ne peut retourner à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je suis convaincu, Père éternel, ce soir, tu as voulu nous parler. Tu as voulu parler à ton Église, à tes enfants. Parce que tu sais, toi qui sondes les cœurs et les reins, que plusieurs parmi nous sommes sortis depuis de ta parole, de la même manière que le roi Saoul était sorti de ta volonté, pour faire sa propre volonté. Mon Père et mon Dieu, toi qui ne te laisses pas te pardonner, je prie, de la même manière que Moïse priait pour le peuple. Seigneur, exauce ma prière. Pardonne mon frère et ma soeur qui est à l'écoute, pour toutes les fois. Seigneur, qu'il est sorti de ta volonté pour faire la volonté de sa chair. Mon Dieu, je t'en supplie. Tu es le Dieu de miséricorde. Fais miséricorde à ce peuple et pardonne-lui son péché. Fais miséricorde, Seigneur, à ton Église. Fais miséricorde à tes serviteurs. Seigneur, de la même manière que David avait prié, donne-nous, Seigneur, un cœur bien, donne-nous un esprit bien disposé. Je t'en supplie, Seigneur, car sans ton esprit, nous ne pouvons pas, Seigneur, faire ta volonté. Seul ton esprit, Seigneur, peut nous amener à faire ta volonté. Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple. Réhabilite ton peuple, Seigneur. Fais grâce à ton peuple au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, toi qui demeures puissant dans ta parole, Père éternel, je prie, au nom de Jésus, pour que ton esprit descende ce soir. Seigneur, que ton esprit visite quiconque à l'écoute de ce message. Seigneur, afin que la personne reçoive la plénitude du Saint-Esprit, car il est écrit, lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ton Église a besoin de puissance, mon Père et mon Dieu. Les enfants ont besoin de puissance, mon Père et mon Dieu. Seigneur, accorde la plénitude du Saint-Esprit à ton Église, à tes enfants et à tes serviteurs.
C'est alors que nous pourrions tous ensemble, Seigneur, nous tenir dans ta volonté et faire ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Sois béni, toi, le seul et unique véritable Dieu, le Dieu qui vit éternellement, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance et le Dieu de toute force, que toute la gloire est en toi. C'est au nom de ton Fils unique Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié et que tu m'as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, nous avons terminé cet enseignement. Ça a été un moment riche par la parole, un moment enrichi. L'Esprit de Dieu nous a parlé. Nous avons parcouru énormément de versets. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été un moment agréable de vous avoir de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, que la parole que le Saint-Esprit nous a communiquée ce soir, que cette parole reste cristallisée dans nos cœurs au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai dit un autre thème, même espace, Pasteur Samuel, pour un autre enseignement. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.